Hello la MIFA! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous avez vu le titre, j'ai fait une découverte de dingue. Un truc qui va vous permettre de comprendre pourquoi toutes vos relations amoureuses du passé ont échoué. Quand j'ai appris ça, je peux vous assurer que ma vision de l'amour, elle a changé. J'ai compris énormément de choses sur moi que je ne comprenais pas avant. Donc je me suis dit, ça, on va en faire un sujet YouTube, c'est extrêmement important. Donc ouvrez bien vos oreilles. Mais avant qu'on en parle et que je vous balance l'info de dingue, j'aimerais vous inviter à me rejoindre sur mon Instagram. Car c'est là-bas où je réponds à vos problèmes de cœur et tous les vendredis à 18 h, je pars en live sur Instagram, je choisis une de vos questions et je réponds à vos problèmes en live. Donc si vous avez une question, si vous êtes dans une situation où vous ne savez pas quoi faire, n'hésitez pas à vous rejoindre sur Instagram et restez connectés. Bref, maintenant que ça c'est dit, place à la vidéo, voici l'info de ouf. C'est parti. Alors, récemment je me suis baladée sur internet, toujours dans mes recherches sur le développement personnel, sur l'amour, les relations humaines, etc. Et je suis tombée sur l'attachment style théorie. Alors qu'est-ce qu'un attachment style? C'est un petit peu difficile à dire. En gros, c'est la théorie de l'attachement. La théorie de l'attachement part du principe qu'il y a un attachement qui est créé avec la personne qui nous élève dès nos premières années. Donc vraiment à l'origine de notre vie, quand on est tout bébé, on va créer un lien avec la personne qui s'occupe de nous. Et l'être humain, dès qu'il naît, est fait pour s'attacher et pour créer des liens avec les autres. Réfléchissez-y 2 secondes. Quand vous naissez, vous êtes un petit bébé, vous ne savez pas vous occuper de vous-même, vous ne savez pas manger, vous ne savez pas bouger, vous n'avez pas du tout cette sensation d'être une personne à part entière. Vous êtes dépendant de la personne qui vous élève ou des personnes qui vous élèvent. Et donc, tout petit, on apprend à dépendre des êtres humains, on apprend à créer du lien et on sait tous et tout au fond de nous qu'on a besoin des autres. À cet âge-là, du coup, nos parents deviennent un petit peu notre secure base, notre base de sécurité. On sait que quand on est avec eux, on est en sécurité. Sauf que vous imaginez bien que dans le plus beau monde, c'est comme ça que ça se passe, tout va bien, l'enfant reçoit une base sécure, une base stable et sa réponse émotionnelle est nickel. Sauf que dans certaines familles, dans certaines situations, l'enfant n'a pas pu développer un attachment style sécure car il s'est passé des choses qui ont interféré dans son attachement avec les autres, avec sa famille. Et c'est cet attachement qui s'est passé quand vous étiez minuscule qui va déterminer votre relation avec les autres et votre attachment style pour votre futur, dans vos futures relations. Alors maintenant, il existe 4 attachment styles. Le premier, c'est l'attachement sécure, comme on a vu, d'un petit bébé qui est né dans une famille, qui a été chéri, qui a eu l'attention qu'il voulait, mais pas trop, tout s'est bien passé, il a pu explorer le monde tranquillement, sans en avoir peur, il avait vraiment des liens très forts, donc il pouvait vivre sa vie tranquillement, il s'est développé à l'âge adulte et il peut entretenir des relations saines. Et ensuite, il y a 3 autres insecure attachment styles qui sont des attachements insécures. Et c'est là où vous allez pouvoir vous reconnaître et voir quel est votre attachment style. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Alors le premier attachement dont on va parler, c'est le attachment anxious ambivalent. C'est une personne qui, quand elle était petite, ne savait pas si elle pouvait compter ou pas sur ses parents. C'est une personne qui a commencé à avoir peur du monde extérieur parce que quand elle était petite, un coup elle avait l'attention de ses parents, un coup elle ne l'avait pas et du coup elle a commencé à avoir peur. Ce sont le même genre de personnes qui ont besoin d'être rassurées H24 dans leur relation. Ce sont ce genre de personnes qui sont extrêmement jalouses, extrêmement possessives parce qu'elles savent qu'un coup elles peuvent compter sur les gens et qu'un coup elles ne pourront pas compter sur les gens. Ce sont des personnes méfiantes et qui n'ont pas de repères fixes. Durant l'enfance, elles n'ont pas eu de repères fixes. Donc plus tard, dans leur relation, elles n'auront pas de repères fixes. Elles développent donc une peur de l'abandon parce qu'au final, elles savent que dans toutes les relations, c'est une fois oui, une fois non. C'est pour ça qu'on utilise le terme ambivalence parce que c'est un coup oui, un coup non et que la personne se retrouve un petit peu confuse. Ensuite, le troisième attachment style que nous avons, c'est le anxious avoidant.
Ça c'est l'attachement qui évite tout. Avoidant, ça veut dire évitant. Voilà, évitant. Ça ce sont le genre de personnes qui, quand elles étaient petites, ont été souvent critiquées, ont été souvent rejetées, ont souvent eu de la haine, de la colère. Les parents peut-être déplaçaient leur colère sur leurs enfants et l'enfant ne comprenait pas pourquoi. Par exemple, ça arrive qu'une personne devienne évitante dans ses futures relations lorsque, enfant, on lui a appris par exemple à ne pas pleurer. Si par exemple un papa disait à un petit bébé garçon tu ne dois pas pleurer parce que tu es faible et qu'il lui criait dessus dès qu'il tombait et qu'il pleurait et qu'il n'avait pas le droit tout simplement de pleurer parce que voilà c'était comme ça, il n'avait pas le droit. Alors que je suis désolée, un petit bébé qui tombe par terre et qui s'écorche le genou, que ce soit un petit gars ou une petite fille, il a toutes les raisons de pleurer. Donc si on lui a appris que montrer ses émotions n'était pas bien, qu'il ne pouvait pas compter sur les autres, qu'il allait se faire rejeter, ça va être ce genre de personnes qui à l'âge adulte vont avoir peur de rentrer dans une relation. Ils vont toujours se dire qu'ils vont terminer déçus de la personne avec qui ils vont se mettre, donc ces personnes deviennent évitantes, elles évitent de se mettre en couple et elles ont extrêmement peur de l'engagement. Et enfin, le dernier attachment styles, c'est le anxious disorganized. Ce genre de profil, on le rencontre souvent lorsqu'un enfant a reçu de l'amour de plusieurs personnes, ou en tout cas de l'attention. On retrouve ça par exemple quand un enfant a été abandonné très jeune, qui s'est ensuite retrouvé dans une famille d'accueil, peut-être dans un hôpital, bref, où il n'a pas su se trouver un repère fixe et un lien fixe, fort et sécurisant. Il a eu des petits liens à droite à gauche de temps à autre, mais rien de fixe. Et cette personne-là va commencer à développer des pensées du genre je ne mérite pas l'amour, je suis venue au monde, on m'a abandonnée, je n'ai pas trouvé de lien fort, donc je n'en trouverai pas. Et c'est vraiment des pensées désorganisées où au final cette personne-là ne sait pas ce que c'est donner de l'amour puisqu'elle n'en a jamais reçu. Et cet attachement est un petit peu plus rare, mais il existe et c'est le plus violent. Mais de manière générale, quand on regarde les couples, il y a souvent une personne qui est anxious ambivalent et anxious avoidant. Une personne qui est très anxieuse, qui a besoin d'être rassurée H24 et une personne qui a peur de l'engagement car elle est toujours déçue. Voilà! Maintenant, avec cette info, j'espère que vous allez pouvoir voir un petit peu plus dans vos relations passées, vous allez pouvoir apprendre beaucoup de choses sur vous et n'hésitez pas au passage à me dire en commentaire quel est votre attachment style. Je pense que ça va juste être génial de voir tous vos petits commentaires là-bas en bas. Et au passage, si vous êtes intéressé par la promo de ma formation Rentrer dans la tête d'une fille pour savoir comment rentrer dans la tête d'une fille, quoi lui dire, ce que les femmes attendent des hommes, comment exciter une fille au lit et tout ce genre de choses, et ben n'hésitez pas à les checker dans la barre de description, il y a une grosse promotion. Et puis quand ça c'est fait, nous on se dit à dimanche pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, je vous fais des gros